Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo abenga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo aponda ngai, nasalela uta bomwana na ngai. My Lord, j'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Si tu es dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo abenga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Shilo na ngai. Nzambe oyo aponda ngai, nasalela uta bomwana na ngai. My God. Tango kitaka na eklesia, papa Bangeluba de Tangonga, Gonga, Hazome Mangana Jembo, ay, 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 Hatangisa Kimakila, Ponangai, Ponangai. Nazomata neti bongo. Salama boko boy, ozomata, on y va, monte encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Alongo na kasoni ya bomo hina yo. Ya bomo hina yo. Asalaka na munga. Alongo na kasoni ya bomo hina yo. Kasoni ya libota na yo. Asalaka na munga. Eklesia etinda nzembo, ya ya bango na babebi ngambo, ngambo bima na kati ya nkunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo azako sepa, alongo na kasoni ya bomo hina yo. Asalaka na munga. Alongo na kasoni ya bomo na yo. Ya malaki na yo. Asalaka na munga. Asalaka motima, asalaka motima, asalaka na munga. Ona yo, akitaka na nkembo, akitaka na nkembo, na kati na eklesia. Apesa kama mputa ya, apesa kama mputa.
ngonga ngonga mbima na kati ya nkunda nakanisi ekuluso. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokango. C'est pour toi. Lazalo Azako c'est quoi? Lélo aujourd'hui même, maintenant même. Lève les mains plus, on y va. Allons à la Kassoni à Bomoïna yo. Hey, Asela Kanangona. My lord. Allons à la Kassoni à Bomoïna yo. Soni à Maladi na yo. Asela Kanangona. Lève les mains à Talaka Motema, Lobango. Rio à Talaka Motema. Nangomo qui les finga. Lui regarde dans ton cœur et il voit tout. Loba, Afongola Kalola. Afongola Kalola. Asala Kanangonga. Loba lisusu makasi yo mutu ana bitumba. Apesa ka hello. Kazonye dis-le encore allons la Kazoni Soni oh malon lève les mains ressens la gloire de Dieu quand il descend même les morts ressuscitent. Bonjour, je m'appelle Cynthia Camps et je suis ici de vous parler d'une très bonne nouvelle, une bénédiction qui nous vient direct chez nous à la maison, chez vous à la maison, avec RSTV dans le décodeur de CPLA TV, la chaîne 125. Vous aurez des bénédictions, des déclarations prophétiques, des chansons, des films, tout pour nourrir votre esprit et pour nourrir votre foi. Avec le pasteur Titi, avec le pasteur Malou, le pasteur Nzubila, l'apôtre Martin et aussi le pasteur Maps. 7 sur 7, 24 heures sur 24 pour vous. Soyez connectés avec Dieu et avec la parole de Dieu. Achetez votre décodeur de CPLA TV pour suivre RSTV 7 sur 7, 24 heures sur 24, chaque jour depuis là où vous êtes. Thank you, Jesus. Que le nom du Seigneur donc soit béni. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici encore une fois de plus dans la présence de celui qui nous sauve, de celui qui donne la paix. Où que vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Certainement, certains d'entre nous ont eu des difficultés de se connecter rapidement parce que, comme l'avion dit, il faut aimer notre page. Aimer notre page et nous serons facilement en contact avec vous. Donc, on a dû faire trop de calculs pour rentrer encore dans l'ancien système. Pendant que tu nous suis, je veux que tu likes notre page et ça nous permettra de vous connecter, d'être en contact avec vous au nom de Jésus. C'est un enseignement que nous avions commencé depuis le lundi. Dieu va nous faire du bien. Le lundi, on a essayé d'introduire ces séminaires sur un thème très important de la vie, la destinée. Le lundi, j'ai introduit. Le mardi, les amis, le pasteur Malou Massassou El Point. Il a tellement bien expliqué sur la destinée
une marche, une progression vers l'objectif divin. C'était fantastique. Pasteur Malou, que Dieu vraiment continue à vous bénir. Nous étions dans une école parce qu'il fallait vraiment qu'il y ait une fondation. Et le pasteur Malou a posé la fondation. Hier, les amis, le pasteur Paul Ndingambote de Ernst Luton, il a parlé de barrières à la destinée divine. Des choses qui empêchent à ce que le chrétien vive sa destinée. C'est pourquoi, pendant que tu me suis, aide-moi à partager à autant de personnes. Ce sont des choses que on ne peut plus répéter. Je veux que tu saches que dès que tu entres, tu partages à tes amis, à des groupes, à toute personne que tu connais. Comme ça, ça nous permettra d'aller rapidement dans le message. Il y a plein de choses que nous voulons parler aujourd'hui. Demain, ne manquez pas avec le pasteur Titi Mwaka. Lui va parler d'un sous-thème exceptionnel. Le samedi, avec le pasteur Séverin, j'aime le 3 thèmes de vendredi, samedi et dimanche. Ah, Seigneur Jésus. Merci maman Gertrude. Toi, tu étais connecté la première directement sur notre page. Je veux que les amis, vous appreniez à aimer notre page. Pour que dès que nous sommes en contact, dès que nous sommes dans une émission live, que vous receviez l'information. Voilà. Aujourd'hui, je veux ajouter un plus à ce que le pasteur Malou, le pasteur Ndingambote ont présenté. Et je crois que Dieu va te faire du bien. Seigneur, merci. Merci à ma fille Natacha Mwamba. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé à la maison. On vient du culte ensemble. Je sais que tu habites très loin. Je ne sais pas si tu es dans le métro. Que Dieu te bénisse. Merci à ma fille Rose Tabala, à la sœur Gisèle Cole. Gisèle, I'm still waiting for you. Do your best to be there this coming Sunday. I want you and Roxy to be there this coming Sunday, because we have to work together and to give the best for our Lord Jesus. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amanda Anzangua, un nom exceptionnel, prophétique. Que Dieu te bénisse, ma fille. Merci à la fille Aude de Merveille. Merci. Voilà, Natacha est encore dans le train. Que Dieu te bénisse, ma fille. Les amis, nous allons aller rapidement dans notre enseignement d'aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses que le Seigneur a préparées pour nous aujourd'hui. Que donc le nom du Seigneur soit béni. Je vais me préparer afin de bénir quelqu'un. Voilà. Donc, nous parlons sur la destinée. Je vous disais depuis le lundi, la plus grosse erreur que l'homme peut faire sur la terre, c'est vivre sur la terre de Dieu et ne pas connaître pourquoi il est là. Pourquoi tu es vivant? Pourquoi? Pourquoi Dieu te veut noir? Pourquoi Dieu t'a mis dans cette famille? Pourquoi? Pourquoi les autres meurent, mais toi tu es vivant? Pourquoi malgré ta maladie, tu es toujours vivant? Pourquoi? Pourquoi un Dieu du ciel qui chaque année, il doit répondre à certaines personnes d'aller au ciel, mais toi malgré ton âge, tu es encore là? Why? Pourquoi? Vous devez savoir que chacun de nous a une destinée. C'est pourquoi aujourd'hui, mon sous-thème serait de comment découvrir ma destinée.
Comment découvrir la destinée divine? Certainement, on ne saura pas terminer. Je vais vous donner 3 éléments seulement. Mais avant d'arriver dans ces 3 éléments, je veux présenter l'intro et ce qu'il ne faut pas. Là où il ne faut pas recevoir la direction pour la destinée de ta vie. Que Dieu aide quelqu'un. Que Dieu aide mon frère, ma soeur. Prenez d'abord ces propos. Je veux que mes amis avec qui nous faisons le travail. Bon, je vois déjà Marianne Toubila est là. Je vois Original Ndongo, Achi, God bless you. I didn't see you, my fille. I didn't see you this last Sunday. I don't know if you were there, but I didn't see you. Rosie, Gisèle, tout ce qui écrivent avec moi, tous les amis Élisée et Elise Style, Élisée, tous les amis qui écrivent avec moi, je voudrais vraiment que vous puissiez m'aider et écrire. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre suivra après et il doit voir ces thèmes. Mettez le sous-thème d'aujourd'hui: comment découvrir ma destinée divine. Comment découvrir? Comment je peux le découvrir? Prenez ces propos et j'aimerais que quelqu'un l'écrive. Let me say it first in English, then I will say it in French. God puts you in this world to make it better. I repeat it again. The Lord our God puts you in this world to make it better. Le Seigneur t'a envoyé sur cette terre parce que Dieu sait qu'il y a en toi des choses qui vont améliorer cette terre, qui va améliorer ta famille, qui va améliorer ton église, qui va améliorer ta communauté, qui va améliorer ta ville. Dieu t'a mis sur la terre. Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé sur la terre parce que Dieu sait que toi, tu es porteur des choses qui amélioreront ta famille, ta vie, ta communauté, ton église, ton quartier, ton pays. Tu es porteur de bonnes choses. Moi, à ta place, j'allais élever la voix. Je te dis que tu es précieux. Ce n'est pas en vain. Tout ce que Dieu a créé est important. La fourmi est importante. La fleur est importante. L'eau est importante. Le soleil est important. La lune est importante. Les étoiles, tout ce que Dieu a créé et sont importants. Et or, l'homme, c'est la meilleure des créatures de Dieu. C'est la créature parfaite de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es si important. Ta venue sur la terre, ta venue sur la terre est une preuve que tu es important. Si tu le crois, lève ta main, dis, je le reçois. Mon Dieu, oh de merveille. Et comme Melayo, et sans la Melayo, que le Dieu accomplisse, parce que tu dis amen à cette parole, reçois. Jésus est vivant. Les amis, dans Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 10, Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 10, ça c'est Dieu qui parle. Mon thème d'aujourd'hui, c'est comment découvrir ta destinée. Dans Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 10, ça c'est Dieu qui parle. Dieu parle à Jérémie. Il dit, petit Jérémie, mon fils Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta maman, moi Dieu, je te connaissais. Je t'avais établi, tu es prophète. Il y a quelqu'un qui connaît ta vie. Il y a quelqu'un qui connaît la raison pour laquelle toi tu es sur la terre, mon ami. Suis-moi dans cette intro. Mon problème c'est que c'est mon intro qui est si important. Et quand je développe, tu comprendras mon idée. Dans Psaume que j'avais donné la fois passée, que le pasteur Malou Massassou L. avait insisté. Psaume chapitre 31, versets 15 à 17. Je paraphrase. Ces versets disent ceci. Oh Dieu. Ça c'est David qui parle. David dit, mes destinées. Il est dit en pluriel, mes destinées. Et nous avions expliqué le lundi que tu as ta destinée spirituelle, tu as ta destinée physique, tu as le don et les talents. Et Dieu dit, mes destinées sont dans la main de Dieu.
Les amis, vous devez savoir que David connaissait qu'un jour, le prophète a prié pour lui. Le prophète l'a dit, tu seras roi. C'est un prophète qui est venu. Mais David n'a pas dit, mes destinées sont dans la main du prophète. Il dit, mes destinées sont dans la main de Dieu. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qu'avant que tu ne sois dans le sein de ta maman, Dieu a préparé une destinée meilleure, une destinée de gloire, une destinée puissante, une destinée qui va t'élever. C'est pourquoi je déclare que ta vie sera meilleure. Si tu dis Amen, Zambapa Molayo, si tu dis Amen, que Dieu te touche, si tu dis Amen, que Dieu te visite, si tu dis Amen, que tout ce que je déclare devienne une réalité dans ta vie. Laissez-moi continuer. Les amis, dans cette vie que Dieu nous a amenée, la vie est un marathon. C'est un marathon, mais un marathon que nous courons à la vitesse de notre révélation. Je répète, la vie est un marathon. La vie n'est pas un sprint. Oh oui, la vie, Yonanani. La vie, c'est un marathon. Mais c'est un marathon que nous courons à la vitesse de notre révélation, à la vitesse de notre vision, à la vitesse de notre destinée. C'est pourquoi quand quelqu'un, dans cette vie, ne connaît pas son objectif, comment est-ce que tu peux courir et courir bien si tu ne connais pas le trajectoire, la ligne d'arrivée, l'objectif, le focus? C'est pourquoi il est super important que tu connaisses ta destinée. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Les amis, il y a des gens qui nous ont précédés, mais qui étaient sérieux dans ce qu'ils faisaient. Mon ami, sois sérieux avec Dieu. Je dis à quelqu'un, sois sérieux avec Dieu. Le monde ne t'appartient pas. La vie que nous voyons, les choses que nous voyons, ne t'appartiennent pas. Le monde passera. Mais tu es venu pour accomplir ta vision. Paul déclare ceci. Il dit ceci. Je cours. Nous combattons l'air. Je cours pour atteindre la couronne, pour franchir la ligne d'arrivée. Mon frère, ma soeur, chacun de nous doit courir. Écoutez, je peux avoir ma femme. Je peux avoir mon mari, je peux avoir mes amis, je peux avoir mes frères et sœurs, nés d'un même père, d'une même mère, mais chacun naît en son temps, chacun mourra en son temps, chacun affranchira sa ligne d'arrivée en son temps. Ah, c'est pourquoi il m'a oint aujourd'hui pour être la bouche autorisée, afin d'affecter ta vie par la puissance de son esprit et que tu découvres quelle est la destinée, quelle est la volonté de Dieu, quelle est ta mission sur la terre. Seigneur Jésus. Écoutez, les études sont très importantes dans la vie. Les études, elles sont très importantes dans la vie. Mais, il y a un mais. Si Malou Massassou était là, le pasteur Malou Massassou, il allait expliquer pourquoi il y a un mais. Quand on dit mais, ça veut dire quoi? Aller à l'école, c'est bien. Voyager en Europe, c'est bien. Aller au Canada, c'est bien. Rester en Afrique, c'est bien. Mais, la joie du cœur, c'est quand on découvre sa destinée. La destinée, les amis, donne la richesse, la paix, plus que le travail de ta vie. J'ai introduit, parce que je vais donner 3 éléments. Comment découvrir ma destinée? Laissez-moi, dans cette intro, parler de 3 personnes de notre temps. Le monde nous connaît. Si je prends mon iPad, tout le monde nous connaissons un homme qu'on appelle Steve Jobs. Jobs, celui qui nous a révolutionné avec les iPads. Le monsieur n'a pas fait autant d'études dans ce niveau-là. Mais il avait en lui, Baninga,
Chacun de nous est né avec un talent, avec un don. Si tu découvres cela, ta vie va être changée. Il a découvert, il a senti en lui qu'il avait cet appel-là. Il a bouleversé. Le téléphone ancien, on connaissait les téléphones, c'est pour appeler, c'est pour recevoir des choses. Mais le téléphone d'aujourd'hui, c'est un ami de tous les jours. Tu peux ne pas être avec les gens, mais juste avoir ton iPad, ton iPhone, eh bien, tu es à l'aise. Parce que dans ton iPhone, tu demandes l'adresse à l'iPhone, tu demandes la distance à l'iPhone, tu demandes une information à l'iPhone. Donc, parce qu'il avait la chose. Quand tu découvres ta mission, ton objectif, ta destinée, mon ami, ça va t'élever. Les études, ça va. Mais ta destinée, ce qu'on trouve destinée, ta destinée va t'élever. Ta destinée va te changer. Ta destinée va te distinguer. Ce qu'on dit, allez recevoir dans le nom de Jésus. Que Dieu t'aide à découvrir ta destinée au nom de Jésus. Deuxième exemple, je vais donner. Il y a une femme qu'on appelait Mère Teresa. Si vous voyez sa taille, donc avec sa taille, elle ne pouvait pas être très connue. Sa carrière, elle était teacher. Elle donnait le cours. Mais elle sentait en elle, la compassion pour le pauvre. C'est avec sa destinée que cette femme de courte taille, sortant d'un village inconnu, qu'un jour, elle a pu donner, elle a pu parler aux Nations Unies, sur la tribune des Nations Unies. Pourquoi? C'est pas ses études de teacher qui l'ont amené là-bas, mais l'accomplissement de sa destinée. Je parle aujourd'hui à quelqu'un. Oh mon ami, mon frère, ma soeur, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Découvre ta destinée et le Seigneur t'élèvera. Tu arriveras et tu entreras là où les portes ne pouvaient pas s'ouvrir à ta place. Je proclame, je prophétise, j'annonce, je confesse que tu découvres ta destinée. Jésus. Cette femme est connue partout. Non à cause de ses études seulement, mais à cause du pratique de sa destinée. Nous allons permettre à destinée nayo. Que Dieu ouvre aujourd'hui ton esprit afin que tu saisisses quelle est ma destinée, quelle est ma mission terrestre, quelle est ma mission céleste. Mbouloyo, que je me manifeste. Dis 3 fois Amen. Le bas 3 fois Amen. Nous avons ça là bien. Dis 3 fois Amen. Yo problème là yo tala kaka. Problème no tala kaka. La Bible dit c'est si tu crois du cœur et tu confesses de la bouche, c'est alors que le salut viendra. Dis 3 fois Amen. 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 Que Dieu l'accomplisse. Écris-moi 3 fois Amen. Dieu te bénira. Seigneur Jésus. Il y a un homme qu'on a appelé Colonel Sanders. Colonel Sanders. Il a fait ses études. Il a fait sa carrière. Mais à un âge avancé, Colonel Sanders n'est plus reconnu sur la terre des hommes comme un ex-militaire. Mais il a été reconnu à cause de son dessein, de son appel, de sa mission. Il a créé ce que vous connaissez, KFC. Kentucky Fried Chicken. Aujourd'hui, il n'est plus là. J'ai fait des recherches. J'ai réalisé que KFC, c'est le deuxième, après McDonald's, c'est le deuxième restaurant le plus grand du monde. Quand tu poursuis ta destinée, ta vision, ta mission, ta raison de vivre sur la terre, ta vie sera meilleure. Ah, les amis, il est un Dieu vivant. Le monsieur, à un âge avancé, il fonde et il crée KFC. En 2015, KFC comptait sur sa chaîne au moins 20 000 restaurants. Quand tu as... je ne pense pas que ses études militaires pouvaient l'honorer autant. Que Dieu
t'aide aujourd'hui à découvrir, à comprendre comment, Jésus, aide mon frère, aide ma soeur. Seigneur, aide Gisèle Cole. Aide ma fille Stéphanie Massamba. Aide quelqu'un qui me suit à découvrir le beau Cheikh Kariaba. Pourquoi nous vivons? Ce n'est pas encore trop tard. Dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, verset 3, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Dieu le dit, mes brebis. Si tu es la brebis de Dieu, tu dois entendre sa voix. Suis-moi très bien, parce que je vais te donner trois éléments seulement. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui je vais préparer 3. Jésus dit, mes brebis. Si tu es la brebis de Dieu, maintenant il faut fungwama. Tes oreilles doivent s'ouvrir. Trop. Tu écoutes trop la vie des autres, les secrets des autres, le péché des autres, les saletés des autres. Comment les foulous des autres, les bêtises des autres, tu l'écoutes trop. Et cette année, tu as besoin d'écouter Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Dans Jean chapitre 10, verset 27, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Nous n'allons pas seulement entendre les esprits, le cercueil, le démon. Non. Dieu, la meilleure des choses que Dieu doit nous parler, Dieu doit nous dire, c'est pourquoi je vis sur la terre. Ah, Seigneur Jésus. Jérémie chapitre 33, verset 3. C'est verset que nous connaissons. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu est dans le business de répondre les gens. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ignores. Et ça, quand il bat la terre, c'est pas seulement le mariage. Les choses cachées, les vraies choses cachées que toi, tu dois demander à Dieu. C'est pas les démons, c'est pas les sorciers. C'est pourquoi je suis là, Seigneur. Montre-moi, inspire-moi, révèle-moi. Et comme l'on a combattu Yesu, et comme la yo, que tes oreilles s'ouvrent, que les écailles tombent de tes yeux, que le Seigneur t'ouvre le porte, que Dieu te révèle des choses. Et cela dans le nom de Jésus. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 16. La Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu parle. On verra dans le point. L'Esprit de Dieu parle. Il ne parle pas dans mon corps. Il y a un yo qui nourrit seulement le corps. Quand Dieu veut te parler, les 5 sens du corps n'aident pas. Dieu veut parler. J'ai dit que cette nuit Dieu te parle. Tu ne sens, il ne sent rien. Dieu te parle, mon ami. Une seule rencontre, une seule parole de Dieu dans ta vie va bouleverser, va changer tout le reste de ta vie sur la terre. Seigneur Jésus, je me suis posé la question avant d'aller dans mon deuxième point. Est-ce que dans le temps de Moïse, est-ce que dans le temps d'Abraham, est-ce que dans le temps de Joseph, dans le temps de Paul dans le Nouveau Testament, y avait-il le diable? Est-ce qu'il y avait-il des démons dans leur temps? Est-ce qu'il y avait-il des sorciers? Batamité Mamabé, les gens qui ont un mauvais cœur, le méchant, est-ce qu'ils existaient dans leur temps? Fais-moi la réponse. Donne-moi la réponse. Fatima Semo, donne-moi la réponse. Est-ce que le diable, les démons, le sorcier, les hôtels de parents, les liens sataniques, diaboliques, maléfiques, est-ce qu'ils existaient? Donne-moi la réponse. Donne-moi la réponse aux autres. Comment réponse? Ah. Rosie, donne-moi la réponse. Est-ce que Wazalaki? Est-ce que les démons, dans le temps de Moïse, dans le temps d'Abraham, dans le temps de Joseph, dans le temps de Paul, est-ce que les sorciers étaient là? Est-ce que Satan était là? Est-ce que les mauvais étaient là? Est-ce que la malédiction était là? Fais la réponse.
Elista il a dit yes. Yes, papa. Rosie dit oui. Ok. Qui encore? Alice Mboudi depuis la Hollande dit yes. Bazalaki. Aline Mpia, le marié, la mariée, a dit oui. Écoutez, la présence de démons, la présence du diable, la présence des sorciers, la présence de bateau, la présence de ces gens existait. Ils étaient là. Mais ils ne peuvent rien, Makachebo. Ils ne peuvent rien à quelqu'un qui marche avec Dieu et qui connaît sa destinée. Si tu es dans la main de Dieu, tu arriveras. On te fera la guerre. Oui, on te vaincra. Point. Dieu déclare. Ce qui va salir complot, ça ne vient pas de moi. Alors comme je suis avec toi, la victoire est certaine. N'a déclaré au victorieux. N'a déclaré au victorieux. Allons dans le deuxième point. Deuxième point. Je vais aller rapidement. Deuxième point. Là où tu ne peux jamais attendre de recevoir ta destinée. Là, il y a un score rapide parce que il faut que j'arrive dans mon troisième et mon quatrième point. Là où tu ne peux jamais attendre recevoir ta destinée. Aidez-moi à aller rapidement maintenant. Premièrement, tu ne peux jamais attendre de recevoir ta destinée de toi-même. Proverbe chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 7. Proverbe chapitre 19, verset 1er jusqu'au verset 7e. Je suis dans mon deuxième point. Et je dis, la source que tu ne peux jamais recevoir ta destinée. L'homme lui-même. La Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs bons projets. Mais c'est seulement la volonté de Dieu qui s'accomplit. L'homme ne déclare que la volonté de Dieu. C'est pourquoi, au lieu de s'efforcer de faire ce que je pense être bon, lobby, ça échoue. Je dois rentrer auprès de celui qui me connaît. Mouninga, avant que tu ne sois dans le sein de ta maman, tu ne sais pas d'où tu venais. Il y a quelqu'un qui t'a connu avant que tu sois dans le sein. Et quand tu étais encore informé vide, Dieu te connaissait. Quand tu es sorti du sein de ta maman, quand tu ne connaissais rien, Dieu te connaissait. Le jour de ta mort, Dieu connaît. C'est pourquoi, au lieu de se fier à tes philosophies, à tes pensées, il y a quelqu'un qui peut te révéler la destinée de ta vie. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu vis? Donc, ne mets pas ta confiance en toi-même. Deuxième source qu'il ne faut jamais espérer de recevoir la destinée, la mission de ta vie. Tes parents. Les parents nous aiment tant. Les parents peuvent nous encourager. Les parents peuvent souhaiter des bonnes choses sur nous. Mais les parents sont incapables de déterminer notre destinée. Et c'est pourquoi dans la plupart des cas, les parents nous poussent dans les domaines que nous ne maîtrisons pas. Vous allez entendre une mère dire, ma fille doit être docteur. Tu m'envoies faire des études et tu ne regardes même pas mon conscient intellectuel. Pourquoi? Parce que le parent souhaite, mais il ne détermine pas ta destinée. Donc, ce n'est pas une source sûre. Troisième source, qu'il ne faut même pas espérer, c'est l'ennemi, le diable, et faire partie des loges occultes. L'ennemi, le diable, et leurs loges. Il ne faut jamais même essayer. Écoutez, la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, l'ennemi, même s'il te montre les dents, il vient pour détruire, égorger. Il vient pour égorger, détruire et gaspiller tout ce que tu as. Ça, c'est ce que le diable connaît faire. Voler, détruire, égorger. Il vole ce que tu as, il détruit ce que tu as, et puis te tue. C'est bien expliqué dans la Bible. Dans Apocalypse, la Bible nous dit ceci.
habitants de la terre, faites attention, parce que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Pour ceux qui écrivent avec moi, aidez-moi à écrire ceci. Le diable te présentera beaucoup de choses. Il te donnera peu. Et il détruira même ce qu'il n'avait pas donné. Le diable te présentera beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il te donnera peu. Mais il te prendra, il te ravira, il détruira même ce qu'il n'avait pas donné. Donc c'est une source qu'il ne faut même pas essayer. Il ne faut même pas essayer. Quatrième source qu'il ne faut même pas essayer, c'est qu'il faut bien comprendre. Voyez, dans l'ancien temps, l'exemple de Samuel avec Saül, Dieu se servait des prophètes pour communiquer ce que l'homme pouvait devenir dans ces temps-là. Pourquoi? Parce que la plupart des habitants dans ces temps-là n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était dans le roi pour les aider dans ce qu'il faisait, dans le prophète pour être la bouche de Dieu et dans le sacrificateur pour faire le sacrifice devant la face de Dieu. Et quand Dieu voulait parler de quelque chose, comme les hommes n'étaient pas connectés avec Dieu en esprit, Dieu parlait par le prophète. Mais dans le temps présent, Dieu parlait dans le prophète. Hein? Et même David, c'est un prophète qui est venu avec l'ainsi dit Dieu. Mais David n'a pas dit, mes destinées sont dans le main du prophète. Non. Parce que David savait qu'il y a des prophètes. Sans le Saint-Esprit, ils étaient des hommes normaux. L'histoire de Élisée et Géasi. Géasi voulait tromper Élisée. Pourquoi? Parce que Géasi était avec Élisée. Il vivait avec Élisée. Il réalisait qu'il y avait certaines choses que Élisée ne connaissait pas. Il recevait sa connaissance simplement quand le Saint-Esprit, de temps en temps, descendait sur lui. C'est pourquoi dans le temps présent, je ne connais pas prophète Boani. Vous avez le même esprit est en toi. L'esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. Les hommes de Dieu, prophètes, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, enseignants, ce sont des gens qui viennent avec l'ainsi dit Dieu pour affirmer ce que tu as. Il ne peut pas diriger ta vie. Non. Il y a seulement Dieu. Qui va diriger ta vie? C'est pourquoi nous allons maintenant dans notre troisième pas, qui est comment découvrir? Comment je peux découvrir la raison pour laquelle je vis? Frères et sœurs, si Dieu n'a pas changé, et comme il n'a pas changé, ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Je répète, comme il n'a pas changé, et il n'a pas l'ombre de variation, ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Ma prière, Seigneur Jésus, touche le cœur et la vie de ma fille Élisée. Qu'elle reçoive la révélation au nom de Jésus. Que toute personne au son de ma voix reçoive la révélation au nom de Jésus. Que le reste de notre vie soit meilleur. Allons-y dans notre troisième point. Le premier point, j'ai voulu introduire. Le deuxième point, j'ai voulu montrer ce qu'il ne faut pas. Là, il ne faut même pas aller. Dans le troisième point, maintenant je vais nous montrer comment Dieu, dans la Bible, a orienté certaines personnes. Dans le quatrième point, je parlerai de toi maintenant, comment tu vas faire. Je vous donne trois éléments. Premièrement, Jésus est bon, les amis.
Il n'a pas. Et je prends les hommes de la Bible simple que tu connais. Je parle dans le premier élément. Le premier moyen que Dieu nous montre dans la Bible, comment il a orienté les gens, comment il a formé les gens, comment il les a montré leur destinée. Premièrement, je parle de Dieu lui-même parler. Les amis, Dieu parle. Je dis à quelqu'un, notre Dieu, il parle. Je répète encore que Dieu parle. La première façon que je vais te montrer, vous allez voir tous les gens de la Bible que vous connaissez, qu'on a mis leur nom dans la Bible, qui ont fait quelque chose. Les amis, c'est Dieu lui-même qui les a parlé. C'est Dieu. Yo priara na ote, okibare pe ma mwanzambete, ambiance na ambiance kaka. Nganda na nganda. Hein, okele koto mabe, okele koto mabe, nzamba lobe. Dieu parle. Il parle à l'individu. Je donne les exemples. Ma Bible dit ceci. Ah Seigneur. Lamentation chapitre 3 verset 37. Lamentation chapitre 3 verset 37. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui le dira? Il n'y a que Dieu qui peut le dire. Je prends le premier exemple, Moïse. Dans mon premier point, la source la plus sûre pour recevoir la destinée de ta vie, c'est Dieu lui-même. Et puis, ça n'a pas cité, Nzamba Lobaka. Dieu parle. Le premier exemple, Moïse. Dieu a commencé à sauver Moïse. Les autres enfants sont morts. Mais Moïse était vivant. J'ouvre une parenthèse. Si tu vois combien de gens sont morts, mais toi tu es resté vivant. Il y a des gens qui ont souffert de malaria, morts, de certaines maladies qui ont tué des enfants dans le passé. Mais toi tu as succombé. Amen. Tu as surmonté. C'est parce que Dieu sait que Makamboyo Zanango, les choses que toi tu dois faire, Okoki Koku Fate, les amis, tu ne peux pas mourir. Combien de maladies tu as souffert? Combien d'épreuves tu as souffert? Mais Dieu t'a protégé, comme il a fait avec Moïse. Soromoni, Olekaba, oh, tu as passé des bas, au Koufate. Cela veut dire, Zambaye Bio, Dieu te connaît et Dieu m'envoie pour te dire, Lélo, ouvre tes oreilles, parce qu'il va te parler, il va t'orienter. Dieu lui-même, il a protégé Moïse. Moïse voulait faire sa vie. Il voulait maintenant sauver Israël parce qu'il commençait à les sentir. Avec ta force, tu ne pourras pas. Et c'est pourquoi Dieu a préparé. Dieu m'a mis à cœur de vous parler du véhicule spirituel. Certaines choses qui arrivent dans ta vie, et ça, pas mal nécessaire. Dites avec moi Amen. Amen. Certaines choses qui arrivent dans ta vie, ce sont des mal nécessaires parce que ça te prépare pour rencontrer Dieu afin qu'il te parle. Ma Bible dit, oh, Moïse fouillait. Oh, tout était dans le plan de Dieu. Et ce jour-là, il était devant les buissons ardents. Ayo Kinzambe, de lui-même, il a écouté Dieu parler. Yamona, avant on verset, avant que tu prennes le verset biblique, et puis l'appliquer, il faut que ce verset qui est logos devienne rema dans ta vie. C'est quand Dieu prend un verset, c'est alors que ce verset deviendra une réalité. Dieu parle. Je veux que Dieu te parle. Moïse a écouté Dieu. Abraham, les amis, Abraham les a dit prophétie. C'est pas une prophétie. La prophétie peut venir pour des circonstances. Mais pour une destinée, tu n'as pas besoin d'une prophétie. Il faut que Nzamba Loba, Dieu parle. Dieu dit, sors de ta nation, de ton patrie, dans le pays que je te montrerai. Il a écouté Dieu. Quand il marchait, malgré les hauts et les bas, quand
Quand tu marches avec l'ainsi dit Dieu, la victoire est certaine. Dieu parle, mon affaire. Dieu parle, mon frère. Dieu parle, ma soeur. La meilleure des façons que Dieu appelle ses enfants, c'est quand lui-même il parle. Dieu peut te montrer ta mission finale, ou Dieu peut t'amener de porte en porte. Mais tu dois recevoir de Dieu. Vous croyez que c'était facile que Moïse quitte là où il était et puis parte jusque devant Pharaon? Ce n'est pas facile. Mais là, c'est pas seulement une fois sur une parole donnée à quelqu'un, non. C'est une parole particulière que Dieu a pris et il a mis pour lui. On te fera la guerre, on te vaincra pas. C'est pas à tout le monde. Ces versets peuvent devenir une réalité dans ta vie. Dieu parle. C'est pourquoi je prie que tes oreilles s'ouvrent, que ton cœur soit circoncis, que ton esprit vive, parce qu'il peut te parler. Zamba lobela yo, que cette année ne termine pas, que Dieu te parle. Zamba la kisayo, obengami wapi, en esprit, obengami wapi, en talent. Si tu es commerçant, que Dieu te montre qu'est-ce qu'il faut faire. Si tu es appelé à un don ministériel, à un don spirituel, que Dieu te montre, obengami wapi. Reçois ça de Dieu. Anobaka. Il parle à tout le monde. Il ne regarde pas les titres. À Abraham, Dieu l'a parlé. Prenez l'exemple de Josué. Josué, ce n'était pas une aventure. Dieu l'a parlé. Nzameye Moko. À Marie, mère de Jésus. Dieu l'a parlé. Dieu parle. Samuel, Dieu l'a parlé. Nzama Benye. Samuel. À Paul, Dieu l'a parlé. Comment yozolinga na mboka nzambe, na mokili ya nzambe, sur la terre de Dieu, mais on vivre parce que mutumoko mutalobi. Non, il faut être sûr que na yoke pas na yé. Et pour que yoke pas na yé, tu dois avoir une vie préparée, arrangée avec lui. Dieu parle, mon ami. Nous allons voir dans le 4e point comment Dieu parle et comment te développer, préparer pour que Nzamba lobelo. Dieu parle. Alors, bandoki te ono, Nzamba la kisinga, bandoki bazan église oyo, Nzamba la kisinga, ba sorcier bazan na quartier, Nzamba la... Comment ton Dieu ne te montre que ce que le diable fait? Yemoko amina que c'est pas na yo. Dis Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire. Oh, Yamira. Que Dieu te bénisse, ma fille. Écoutez, si tu commences à se dire, Seigneur, parle-moi, tu vas voir que même ton comportement change. Ta façon de prier change. Quand tu pries, tu ne vas pas aller comme et puis Amen. Non, tu lui donneras le temps de parler. Quand tu vas aller dormir, tu te prépareras, tu dis, Seigneur, soro lobelinga na boité, même nandoto lobelanga, même dans le rêve, parle-moi. Je suis là, j'attends. Quand Dieu voit que ton mind est préparé à recevoir, quand il parle, tu écouteras. Voyez, Samuel, au début, il ne savait pas. Dieu l'appelle. Samuel, lui, il va vers Élie. Mais quand il a compris que, oh, il y a beaucoup d'entre nous, Dieu te parle, mais tu n'écoutes pas. Parce que tes oreilles ne sont pas circoncis. Mouninga, Dieu parle. Et la meilleure façon, la façon qui n'échoue jamais, c'est quand on reçoit personnellement de Dieu. Ça, c'est de 1. Je vais dans le 2e élément. Deuxième élément, voyez, si tu n'as pas écouté d'une voix vive, c'est pourquoi nous autres, je peux donner mon exemple personnel avant d'aller dans le 2e point. Je suis venu ici pour les études. J'ai mélangé, j'ai mixé l'église et l'école, l'université ici. Et puis, l'église croissait rapidement. Mais mon intention était les études. Mais comme j'aimais Dieu, j'ai prêché, j'avais l'église. À un certain moment, Dieu m'a convaincu, m'a parlé, dit, laisse ton travail. J'ai travaillé pour ceux qui connaissent Londres sur le 406 vers Chingford.
il y a un BNQ juste devant, en face de Crisco. C'est là que je travaillais dans le département de la comptabilité. Et Dieu m'a dit, laisse le travail soit à temps plein à l'église. Tu es appelé à être pasteur. C'est pourquoi tu vois, ben nous, on ne cherche pas des titres. Parce qu'on est là. Dieu l'a dit. Et ça, c'est ma mission céleste. Et Dieu m'a montré ce que je devais faire dans mes talents. Il m'a montré pourquoi tu as fait l'économie. Je vais parler ça dans le troisième point. Donc, dans le deuxième point, donc, le premier point, Dieu parle. Mouninga, tu commences à préparer ta vie, ton esprit à recevoir de Dieu. Il parle. Dieu parle. Deuxième moyen, le plus sûr que Dieu parle, c'est au moyen de son esprit. Dieu peut parler à ton esprit pour te dire ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, yo ose la vie à bien te. Ce que le diable fait, c'est quoi? Il te présente le monde, il te présente le plaisir. Pourquoi? Parce qu'il veut que spirituellement, tu sois un chrétien mort, un chrétien qui attriste le Saint-Esprit. Et chaque fois que Dieu veut te parler par le Saint-Esprit, tu ne comprends pas, tu ne saisis pas. Dieu parle par le Saint-Esprit. N'avez-vous jamais entendu des gens qui disent comme si on dirait Dieu parle, le Saint-Esprit parle, il révèle. Suivez-moi dans le quatrième point, les amis. Vous serez richement comblés. Je veux que chacun de nous dise, Seigneur, je veux recevoir de toi. Alors, pour que mon esprit reçoive de Dieu, il faut que mon esprit aussi soit développé pour écouter de Dieu. Je donne un exemple. Quand j'étais à l'école primaire, à un certain âge, on m'a dit ceci. 1 moins 2 égale impossible. Donc c'est impossible de faire 1 moins 2. Comment vous avez 1 et vous devez enlever 2? Impossible. C'est ce qu'on me disait quand j'étais encore un enfant. Mais à un certain âge, on m'a dit ceci. Que 1 moins 2 n'était pas impossible. 1 moins 2 égale moins 1. Pourquoi? Parce que mon mind, mon esprit, mon intelligence avait la capacité de comprendre qu'il y a 1 moins 1. Mais il y avait un certain âge où je ne pouvais pas comprendre que 1 moins 2 soit égal à moins 1. C'est pourquoi on m'a dit que c'est impossible. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a certains d'entre nous qui sont spirituellement tellement trop bébés que quand Dieu te parle, tu ne peux pas comprendre. Et l'homme a la capacité de développer son esprit, de permettre à son esprit de capter les ondes de Dieu. Et dans le quatrième point, je vous montrerai comment tu peux développer les niveaux de ton esprit pour être sensible à Dieu. Quand nous sommes à l'église, nous le voyons. Des fois, quand on chante, donc ils ne sentent rien. Donc si tu le vois en feu, si c'est la chanson qu'il connaît, là vraiment il est content. Pourquoi? Parce qu'il est sensible seulement dans les choses qui ne touchent pas l'esprit. Ah! Mais quand ton esprit est développé, pendant même que je parle, avec une oreille, tu m'écoutes. Mais dans ton esprit, c'est comme si le Seigneur, par l'esprit, développe le message. Tu m'écoutes, mais dans ton cœur, le message est développé. Pourquoi? Parce que ton esprit est développé. Des fois, tu lis un verset. Quand ton esprit est encore bébé, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Mais quelqu'un qui a un esprit, l'esprit révèle la réalité de ces versets. Pourquoi? Parce que son esprit est développé. Il y a des gens, il peut entrer quelque part, il y a des esprits mauvais, il ne sent rien. Mais il y a d'autres personnes, dès qu'il rentre, il dit, ici il y a quelque chose qui ne va pas. Il commence à prier dans son intérieur. Pourquoi? Parce que son esprit est développé. Il y a d'autres personnes, quand le pasteur prêche, il vient dire, papa, là tu m'as parlé. Là c'était moi. Pourquoi? Parce que son esprit est développé.
Mais, bateau, ben, esprit un bébé. Dès que tu le touches, vous voyez, dans cette église, on parle de la vie des autres. Mais si nous avons voyez? Donc, comment développer l'esprit? Nous allons le voir. Mais tu dois savoir que dans le deuxième moyen que tu peux découvrir la destinée de Dieu dans ta vie, c'est écouter par le Saint-Esprit de Dieu à ton esprit, t'orienter ce qu'il faut faire. Voyez, quand un homme de Dieu te dit, Dieu m'a dit que on va faire ceci. Des fois, ce n'est pas nécessairement qu'il a écouté de son oreille, mais il a compris comment Dieu lui parle dans son esprit. Troisième moyen. Oh Jésus, il me reste combien de minutes? Ok, que je donne le fils que le troisième moyen. Troisième moyen, la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 verset 13. La Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Là, c'est un élément qui va t'aider à découvrir le côté talent. Tu dois te poser, faire un constat. Un constat des compétences naturelles. Je répète, faire un constat des compétences naturelles. Tu te poses la question de savoir, qu'est-ce que naturellement j'ai fait mieux sans effort? Donne un exemple. Qu'est-ce que mes pieds font de mieux? Est-ce que courir? Est-ce que tirer un ballon? Est-ce que c'est sauter? C'est pourquoi tu vas voir les gens, il est spirituellement, il est protocole, mais sur le plan talent, il utilise ses pieds. Parce qu'il connaît que ses pieds courent vite. Ses pieds tirent bien les ballons. Vous voyez? Il a découvert sa compétence naturelle dans ses pieds. Les autres, tu fais un constat de la compétence naturelle de tes mains. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui restent dans la maison, juste en train de tresser le cheveu et gagnent sa vie. Et avec ses mains, il peut te décorer. Il peut te décorer. Mais il y a d'autres femmes, quand vous leur voyez la façon dont ils se décorent, ils mettent des couleurs, c'est des couleurs compliquées. Mais il y a d'autres personnes, quand ils te mettent des couleurs, tu deviens comme un petit bébé, tu deviens comme un nouveau, tu deviens différent. Pourquoi? Parce qu'il sait utiliser ses mains, ta bouche. Et d'autres même, c'est seulement le rire. Et quand tu le fais, on sait que dans le talent, cette personne peut devenir au test d'accueil. Parce que c'est sa façon. Il y a d'autres, seulement ta voix. La façon dont tu chantes, la façon dont tu parles. D'autres, c'est le cerveau. Comment tu raisonnes, l'intelligence, la capacité. D'autres, c'est les attitudes, les valeurs, les passions que tu as. Et donc, je commence à voir dans quel domaine je suis fort. Si je suis fort dans ces domaines, comment je peux rendre meilleur ces domaines afin que les gens qui ont besoin de ça viennent. Écoutez, quand tu valorises ce que Dieu te donne, 1, ça va t'honorer. 2, ça te donnera de quoi vivre sur la terre. 3, ça t'ouvrira des portes que personne ne peut fermer. Pourquoi? Parce que ce que tu as, c'est ce que les gens ont besoin. On me fait signe que je n'ai plus le temps. Oh Jésus. Laissez-moi. Oh, Seigneur Jésus. Je veux que tu aides quelqu'un. Que cette année, ton peuple se manifeste. Seigneur Jésus. Les amis, écrivez ces 5 points. Parce qu'on ne peut pas aller dans notre 4e point. Écrivez ces 5 points. Voyez, quand tu découvres ta vision, pour ceux qui écrivent, aidez-moi. Il dit, si tu découvres ta vision, ou ta mission céleste et terrestre. 2, la deuxième chose que tu dois faire, Seigneur,
c'est commencer à voir grand. Dans ce que Dieu t'a montré, vois grand. Vois-les dans la grandeur. Ne vois pas des petites choses, vois-les grands. Vois comment tu peux devenir grand. C'est ce que tu vois, ça sera ta poursuite. Vois grand. Si c'est un don, vois grand. Si c'est la prédication, vois grand. Si c'est la voix, vois que tu peux l'utiliser dans des grandes places. Vois la grandeur dans ce que Dieu te montre. 3. Connaissant ce que Dieu t'a montré. Avec cette vision de la grandeur, parce que les gens vont... Voyez, quand tu parles grandeur, ceux qui voient des petites choses, ils vont murmurer. Hein? On va voir. C'est pourquoi, troisième élément, ignore tout le bruit et les mouvements des moineaux. Ignore tout le bruit et les mouvements des moineaux. Parce que quelqu'un qui voit grand, c'est comme un aigle. Il vole. Il ne faut pas suivre tout le mouvement des moineaux. Les moineaux font trop de gestes, trop de bruit. Tu te mets dans ta tête que les gens m'acclament, que les gens me haïssent, que les gens me critiquent. J'ai ma vision. Je vois grand. Je m'en fous de ce que les gens disent. Écoutez. Si quelqu'un te critique et que tu trouves qu'il a dit vrai, réponds-toi rapidement. Je répète. Si quelqu'un te critique et tu trouves qu'il a dit vrai, réponds-toi rapidement. Mais s'il critique, mais tu vois que c'est des faussetés, ferme la bouche, ne réponds pas. Le silence est une force. Le silence est une puissance. Quatrième élément. J'ai ma vision. Je vois grand. Je ferme les oreilles. Quatrième élément, et c'est là où les chrétiens échouent. Je travaille hard. Je travaille, comme je l'avais dit, avec excellence. Que le pasteur Ninga revienne prêcher sur ça. Je travaille avec excellence, mais étant passionné et déterminé pour atteindre ma vision. Et enfin, sois une bénédiction pour les autres. Ce que tu as devient une bénédiction pour les autres. Les amis, comme je disais, je suis arrêté à mon troisième point. Je sais qu'il est difficile qu'on termine ça. Mais nous nous sommes répartis avec les autres pasteurs pour que chacun amène un plus. Je crois que vous aviez été bénis. Je crois que vous aviez été enrichis. Je crois que vous aviez reçu un plus. Revoyez ces 3 points. Dieu parle. Tous ceux qui ont reçu, ils ont écouté Dieu lui-même. Le Saint-Esprit peut parler à ton esprit. Ceux qui m'ont dit, c'est pas bien. Et puis Dieu crée en nous le vouloir et le faire pour développer nos talents, pour nous montrer dans quel talent, dans quel domaine je peux m'orienter. Malheureusement, on ne peut pas donner le 4e point. Demain, le pasteur Titi va nous amener dans une dimension plus à 22 h. Vous tapez Titi Mouaka. Le samedi, le pasteur Séverin, dans Ers Leeds, il va ajouter un plus. Et le dimanche, on va clôturer avec l'homme qui a marché avec les apôtres dans le spirituel, le pasteur Masco Remba. Laissez-moi rapidement donner quelques annonces. Je suis très content de te voir, ma fille. Pamela Mbololo. I'm so glad to see you, my daughter. We miss you really. Voilà. Donc, nous parlons de la destinée. Je rappelle à tous mes frères et sœurs que je sais que la plupart, vous aviez eu des difficultés à être connectés avec nous parce que vous nous attendez toujours dans l'ancienne méthode. Donc, je vous ai dit, aimez notre page Ers Church. Et dès que vous
aimez, like it. Chaque fois que nous sommes live, vous serez connectés. C'est pourquoi après cette émission, allez et puis aimez cela. Like it. Et puis tu vas aussi partager. Que Dieu soit glorifié. La frise. Que Dieu soit loué. Voilà. Nous rappelons à... Ça va? Ça marche? C'est pas freeze? Non. Nous rappelons à tous les frères et sœurs que pour le voyage des États-Unis, le voyage en Israël, la date limite pour le voyage en Israël, la date limite c'est cette semaine. Partout dans le monde. Personnes, mais sur la liste on en a plusieurs. C'est pourquoi... Bonjour, je m'appelle Cynthia Camps et je suis ici de vous parler d'une très bonne nouvelle, une bénédiction qui nous vient direct chez nous à la maison, chez vous à la maison, avec RSTV dans le décodeur de CPLA TV, la chaîne 125. Vous aurez des bénédictions, des déclarations prophétiques, des chansons, des films, tout pour nourrir votre esprit et pour nourrir votre foi. Avec le pasteur Titi, avec le pasteur Malou, le pasteur Nzubila, l'apôtre Martin et aussi le pasteur Maps. 7 sur 7, 24 heures sur 24, pour vous, soyez connectés avec Dieu et avec la parole de Dieu. Achetez votre décodeur de CPLA TV pour suivre RSTV 7 sur 7, 24 heures sur 24, chaque jour depuis là où vous êtes, partout dans le monde. Gloire à Jésus. Voilà. Donc je tiens à donner rapidement ces annonces. Nous tenons à rappeler, et j'ai parlé sur le voyage en Israël. Si tu veux partir avec nous en Israël, ça sera du 22 au 27. C'est dans la période de vacances des enfants. On part un lundi, on rentre un samedi. Prière de nous contacter cette semaine. Parce que nous avons seulement besoin de 70 personnes. La liste est maintenant très grande. Mais nous voulons que ceux qui veulent bien partir donnent déjà leur déposit cette semaine. Si tu viens après, ne nous condamne pas. Parce que nous l'avions tellement insisté. Donc, prière de nous contacter. Le numéro de téléphone est là. Prière de nous contacter juste après l'émission. Que Dieu donc vous bénisse. Quant à moi, il me reste qu'à vous dire good night. Et n'oubliez pas de suivre le pasteur Titi le matin de 5h à 6h. Et le soir de 22h à 23h sur Titi Mouaka, pour la continuité de notre séminaire. Que le Seigneur vous bénisse. And bye for now. Bye bye. Mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Seigneur, toi qui connais mon âme pour toi, mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Papa na ngai, kendo yebi motema na ngai mpona yo, kendo yebi bapasi namona mpona yo, kendo yebi kotiola batiola ngai mpona yo, kendo yeyeye. Kendo yebi bapasi namona mpona yo, kendo yebi
Yolanga mpona yo Kendo yebi kopinga bapimanga mpona yo Yesu Oui, mais j'accorde, Seigneur, au fond de la mer, toi, tu es au-delà de la voile. Papa, tu vois ça, mais au fond de l'abîme, tu es au, koleka mapata ebandako na yo molimo na yo na motema nakimako abio molimo na yo na motema nakimako abio esuye bomoi na yo Yesu tolanga Nzambeo nakokoka te kofuta nyongo na yo yango ekotinda ngai kolinga liloba na yo yango ekotinda ngai komona pasi mpola nzela na yo Yesu nyongo oyo monene kopesa bomoi na yo Yesu tolanga Nzambeo nakokoka te kofuta nyongo na yo ngai nakoka te kofuta nyongo na yo yango kotinda ngai kolinga liloba na yo yango kotinda ngai komona pasi mpola nzela na yo Yesu babani bango ya talo papa ya ngai ikonzi na moto te mobali kitoko akangolinga yawe yawe banga na talo yawe mobali kitoko baba yawa mama motima mwanga motondi na mawa motima mwanga motondi na mawa motema oyangai motema motima mwanga motondi na mawa motema mwanga motondi na mawa motema oyangai motema mawa na ngai ya bilamba te mawa na ngai ya bosi pete mawa na ngai ya liloba yawe oyelobi Nzambe na ngai nakomona te na bomoi na ngai apapa motema motema mwanga motondi na mawa motema mwanga motondi na mawa motema oya ngai motema l'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'expiation pour mes maladies, mes péchés, oh mon Dieu, mon roi. L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'expiation pour mes maladies, pour mes péchés, oh mon Dieu, mon roi. Oh papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui retourne dans mon cœur. Je ne me mets pas dans les choses du monde, Seigneur, je t'en supplie. Oh papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui retourne dans mon cœur. Je ne me mets pas dans les choses du monde, Seigneur, je t'en supplie. Mama libanga ya talo papa la lola mosungia koko mwaseo eyawe mango bangoloko solo elie lamba sabatanie eyawe obabisaki lisusu polanga teta wapi
Bonjour, je m'appelle Cynthia Camps et je suis ici de vous parler d'une très bonne nouvelle, une bénédiction qui nous vient direct chez nous à la maison, chez vous à la maison, avec RSTV dans le décodeur de Sepela TV, la chaîne 125. Vous aurez des bénédictions, des déclarations prophétiques, des chansons, des films, tout pour nourrir votre esprit et pour nourrir votre foi. Avec le pasteur Titi, avec le pasteur Malou, le pasteur Nzubila, l'apôtre Martin et aussi le pasteur Maps. 7 sur 7, 24 heures sur 24 pour vous. Soyez connectés avec Dieu et avec la parole de Dieu. Achetez votre décodeur de Sepela TV pour suivre RSTV 7 sur 7, 24 heures sur 24, chaque jour depuis là où vous êtes, partout dans le monde.